Bonjour Sophie, bonjour Stéphane. Je vais laisser entrer Stéphane. Bonjour à tous. Elle fonctionne comme il faut. Bonjour Sophie. Alors, je pense que vous m'entendez. Bonjour Émilie. Bonjour Stéphanie. Alors, ça y est, Stéphane est arrivé. Alors, je vais juste faire une petite intro et je te laisse la parole, Stéphane, puisque aujourd'hui, on va parler des adolescents. C'est pas moi qui vais en parler justement, c'est plutôt Stéphane qui est une sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des adolescents. Bon, la laisser se présenter dans quelques instants, mais surtout ce live qu'on va faire aujourd'hui va être un peu une continuité ou plutôt un complément de l'atelier que Stéphane nous a déjà fait, que j'ai publié il y a 2 jours sur la plateforme Sopho Continue. Justement, où elle parlait dans les grandes lignes, tout ce qui est important à savoir quand on accompagne des ados. Accompagner des ados, c'est pas la même chose qu'accompagner des adultes. Voilà, il y a des spécificités, des choses à savoir. Donc, elle nous a fait un très bel atelier qui est déjà disponible depuis 2 jours pour les abonnés à la plateforme. Et aujourd'hui, on va parler de sujets qui sont un petit peu complémentaires. Donc, si vous avez déjà regardé l'atelier, vous pouvez rester. Ça va être tout à fait complémentaire. On va parler de tarifs, on va parler de la présence des parents, on va parler des petits adultes, donc les adolescents, le jour de leur anniversaire de 18 ans, est-ce qu'ils deviennent des adultes? Est-ce que ça change quelque chose dans l'accompagnement? On parlait de durée d'accompagnement. On va parler de tout ça. On va essayer de rester ensemble jusqu'aux alentours de 12h45 dans ces eaux-là, parce que bon, au bout d'un moment, on aura faim et on a envie d'aller manger, tout simplement. Mais voilà, on prendra le temps de répondre à vos questions. Et je vais te laisser la parole, Stéphane. Donc, qui es-tu? Eh bien, bonjour Simone, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je vais juste monter un peu le son, mais je t'entends bien. Ouais. Ok. Donc bonjour Simone et bonjour à toutes, à tous. Je ne sais pas s'il y a Oui, des il y a des garçons ou pas. garçons. Ok, très bien. Simone, on se connaît parce voilà, on a passé quelques années dans la même maison. Donc je suis Stéphane Roger Vasselin et je suis sophrologue et formatrice. J'ai été formatrice pendant plusieurs années à l'IFS. Alors formatrice en formation initiale, mais aussi sur la spécialisation auprès des adolescents. Et puis, je dis que je suis sophrologue et effectivement, j'ai un cabinet. Je reçois tous les publics, hein, je refuse personne, mais c'est vrai que depuis le début, mon public principal, c'est le public adolescent. Au départ parce que je l'ai choisi et puis petit à petit parce que bah, c'est le bouche à oreille, c'est fait comme ça. Et j'aime beaucoup les accompagner. Voilà. Donc, plus ça va et plus j'ai envie de me spécialiser dans ces accompagnements-là parce que eh ben, je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà. Je suis aussi praticienne en hypnose et en dehors du cabinet, j'accompagne dans des structures. Alors les adolescents, je les ai accompagnés en tout cas en collège et dans certaines écoles. Là, je travaille avec les IFSI, l'IFSI de Nanterre en tout cas pour les élèves infirmiers, aides-soignants. Alors effectivement, ce sont des adultes, mais pour moi, ils sont encore étudiants et pour certains, ils ont 20 ans, 21 ans. Pour moi, ça reste un peu avec le même, je les regarde un peu avec le même filtre que je Mhm. regarde les adolescents qui viennent au cabinet. Voilà. Ok. Ben, écoute, merci pour pour ta présentation. Je vais commencer à te poser quelques questions que j'avais déjà préparées et ensuite on verra si les personnes qui nous regardent ont aussi des questions. Et la première chose que je voulais te demander est presque une question personnelle. C'est presque pour moi que je pose cette question parce Vas-y. que, en fait, je t'explique pourquoi. Parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui fait pas spécialement débat, mais je trouve ça curieux. Donc, j'aimerais avoir ton avis sur la question, qui est la question des tarifs. Est-ce Mhm. que, parce que je vois beaucoup de sophrologues qui proposent un tarif enfant, un tarif adolescent, un tarif adulte, un tarif personne âgée, un tarif, tarif chômeur. Bon, tu as compris l'état d'esprit. Est-ce que toi, tu as un tarif spécial pour les adolescents? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ok, alors là, je vais préciser quand même que je parle juste en mon nom hein, et que Oui, bien sûr, toujours. c'est une chose qu'il faut absolument faire. Moi, j'ai un tarif, un seul, D'accord. Euh, que ce soit pour des enfants, des adolescents ou des adultes. Pourquoi? Bah parce que pour moi, c'est exactement le même travail, ça a la même valeur.
Et je trouve qu'en plus, ça simplifie beaucoup les choses de dire il y a un tarif euh, qui est le même pour un adolescent, pour un adulte. Vraiment, j'ai jamais eu de souci avec ça. Mhm. Euh, mais je précise une chose, c'est que, et ça m'est arrivé, si j'ai un adolescent, alors souvent c'est adolescent, 18, 19 ans, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui est étudiant, je le vois, hein, et sincèrement, donc ça va être compliqué de s'engager sur plusieurs séances. Ben moi, je me donne le droit aussi de faire un tarif à ce Mhm. moment-là pour ce jeune-là, Mhm. mais au sur-mesure. Mais le tarif qui est affiché, c'est le même pour les ados, Ouais. pour les adultes. C'est un peu mon point de vue aussi, mais après, voilà, chacun est libre évidemment Et je de ne juge pas fixer. du tout, Ouais. voilà, c'est comme ça que je travaille, mais ça me choque pas du tout que quelqu'un décide de faire un tarif adolescent, hein. Surtout parce que ce qui pourrait justifier un tarif moins élevé pour un enfant, c'est le fait, pour un petit enfant, c'est le fait que la durée de la séance est plus courte quand on est avec. Enfin, moi personnellement, je fais pas les 4-5 ans, mais pour ceux qui font, qui travaillent avec des 4-5 ans, la durée de la séance, elle est plus courte. C'est pas le cas pour les adolescents Non, encore. non, la séance, c'est exactement la même, en fait. Je dirais même que on serait tenté de remonter un peu le tarif tellement c'est beaucoup plus engageant Oui, parce qu'on reçoit aussi les parents, on a les parents au exactement, téléphone, donc exactement. S'il fallait c'est avoir un tarif le, spécial, il serait plus cher. ouais, Tout non, à fait. non, non. Mais en tout cas, je trouve ça. Enfin, je me suis même pas posé la question au départ d'avoir un tarif particulier pour les adolescents. D'accord, Mais encore une fois, c'est mon ressenti. bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler de la... Alors, encore une fois, on parle de l'expérience de Stéphane et c'est pas la loi, mais Non. quelle est la durée moyenne pour toi enfin, de ce que tu as pu observer de l'accompagnement d'un adolescent? Ouais. Ça, c'est une question intéressante parce que je t'aurais donné peut-être une réponse différente quand j'ai commencé et encore il y a 3 4 ans et j'évolue. J'évolue parce que les attentes sont un peu différentes, parce que j'ai remarqué ce qui fonctionne ou pas. Euh, un adolescent, pour être sûr de le garder, pour qu'il s'engage au départ, souvent, je parle d'un forfait de 6 séances. Mhm. Euh, Parce que bah, j'ai constaté que la plupart du temps, en 6 séances, c'est réglé, quoi. D'accord. En 6 séances, c'est réglé. Et je laisse toujours ma porte ouverte pour revenir éventuellement s'il y a une échéance, quelque chose de particulier pour se souvenir qu'on sait faire. Mais je pars pas sur, je sais qu'à l'école, on apprend 8 12 séances et en fait, c'est trop. Mhm. C'est trop parce que souvent, avec un adolescent, alors là encore, je parle en mon nom, mais moi, ce que j'observe, c'est que ça va beaucoup plus vite qu'avec un adulte. D'accord. Il y a peut-être moins de, tu vois, de choses qui sont intégrées depuis Mhm. longtemps, qui sont difficiles à bouger, à changer. Avec la plupart des adolescents qui viennent, alors quand ils viennent pour des choses qui sont encore pas trop graves, pas trop méchantes, du stress scolaire, ce genre de choses, en 6 séances, c'est réglé. Là, en ce moment, j'ai des adolescents, par exemple, deux frères qui viennent pour, ils sont au conservatoire de musique. Ça va plutôt bien dans leur vie, mais quand ils ont une audition, ils stressent beaucoup. Mhm. J'ai pas besoin de faire, même sans doute pas besoin de faire 6 séances avec eux. D'accord. Ils ont déjà tellement de ressources en eux que ça va aller assez vite. Et tu Voilà. as l'impression, en fait, que si tu leur disais, bah, ça va durer 8 séances ou 10 séances, ça baisserait leur motivation, c'est ça? Évidemment que tu n'irais que vers ce nombre de séances si c'était nécessaire, évidemment, mais le fait Ouais. de l'annoncer, d'annoncer 10 séances, je crois que ça Bah, ferait un... je pense que c'est même pas ça le problème. Le truc, D'accord, c'est que je sais, quand ils viennent, la plupart, qu'il n'y aura pas besoin de plus de d'accord. 6 séances pour que ça fonctionne, en fait. Mhm, mhm, ok, Donc, je veux pas, comment dire, je veux pas vendre des séances pour vendre bien des sûr. séances. Euh, Mhm, Moi, ce qui fait peut-être, et ce qui aide aussi à créer son image et le fait d'être recommandé après, c'est d'être hyper sincère, mhm, hyper mhm, efficace et de dire les choses. Et donc de dire, je pense que 6 séances sera largement suffisant, mhm, bah, les parents se disent, OK, on n'est pas en train de nous vendre bien absolument de la sûr. sauce. Mhm, ouais. Et du coup, oui, tu as l'impression que comme ils ont moins d'ancienneté, de stress, de trucs, le travail avec les ados va plus vite que La plupart avec un adulte. du La temps. plupart du temps, bien sûr, on peut pas La plupart généraliser. du temps, parce que je peux avoir aussi des accompagnements qui sont compliqués parce que c'est des choses un peu plus lourdes avec tu sais, de la déscolarisation, des problèmes un peu plus de la dépression, etc. Là, c'est un accompagnement pluridisciplinaire parce que je suis pas la seule à les accompagner. Il y a en général un psy, un psychiatre, un médecin, etc. à côté.
Là, ça peut prendre un peu plus de temps parce que il va falloir intégrer petit à petit des choses qui sont juste au départ, d'arriver à se recentrer, à évacuer beaucoup de tensions, etc. Donc ça peut être plus long. Mais, euh, mais sur la grande majorité des ados qui viennent ici, c'est plus court que ça, D'accord. franchement. Alors, il y a une question de Christelle. J'imagine que tu n'as pas de problème à répondre à cette question puisque tes tarifs, j'imagine, ils sont affichés sur ton site internet. Mais elle dit, quand je lis 50 euros, ça m'effraie. Bon, après, ça dépend d'où on est géographiquement parlant. Mais elle demande, Oui. alors justement, quels sont tes tarifs pour les ados et pour les autres, pour le coup, pour une séance en individuel. Ouais. Alors moi, déjà, je précise que selon la zone géographique, selon les loyers qu'on paye pour nos cabinets, etc., les prix sont très Toi, tu es en différents. banlieue Moi, parisienne. je suis à Boulogne-Billancourt, qui est collé au 16e. Euh, Effectivement, ici, l'immobilier, c'est cher. Voilà, les gens sont prêts à payer des sommes qu'ils ne sont pas prêts à payer peut-être à la Ouais. campagne, évidemment. Mhm. Moi, mon tarif unique aujourd'hui, que je viens de changer en janvier parce que j'ai du mal, tu sais, c'est ce truc d'augmenter son tarif, la valeur qu'on s'accorde, etc. Mhm. Mais aujourd'hui, mon tarif, en fait, est plutôt aligné avec les autres, c'est-à-dire que il est à Mhm. 70 € la séance. Mhm. Voilà. Oui, ce qui est tout à fait cohérent par rapport à l'endroit où tu es, quoi. Mhm. Alors, certes, c'est de l'argent, mais en même temps, et ça, peut-être qu'il faut le dire aussi, c'est que euh, c'est pas grand-chose sur un accompagnement de 4 à 6 séances. Enfin, c'est pas grand-chose. Si un ado qui allait vraiment pas bien et qui était dans une spirale se remet à aller bien, hein. Exactement. Franchement, C'est un il faut plus investissement qui vaut le d'investir. coup. Ouais. Voilà. Et Alors, pardon, tu avais un truc. non. Non, non, mais après, effectivement, en fonction des villes où on est, ce qu'il faut éviter, c'est de se dire, oui, mais moi, ça fait pas très longtemps que je suis sophrologue, je suis pas sûre de bien faire, donc je vais me mettre un tarif en Oui, c'est dessous ça. Je des vais autres. mettre 30 euros et tout le Non, monde viendra chez parce moi. C'est que- même pas vrai. Je suis même pas sûre. alors c'est pas vrai parce qu'en fait, les gens vont se dire, oula, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. En effet, ouais. Bon, Donc, il on faut pas s'égare, on sort hésiter. un petit peu des ados, mais c'était intéressant de répondre à cette question. Ouais. Donc, retour aux ados spécifiquement. Alors, je vais te poser une question qui ne va pas, au premier abord, tu vas dire, mais quel rapport avec les ados, mais tu vas comprendre après. Vas-y. J'aimerais comprendre comment tu fais ta prise de rendez-vous. Alors, pourquoi je te pose cette question? Parce que jadis, quand j'ai démarré, Ouais, bah et je oui. continue de pratiquer ça tout le temps, j'ai toujours fait la prise de rendez-vous par téléphone. Je me suis Oui. jamais servi de Resalib et compagnie. Et il me semble que quand on se sert de Resalib et compagnie, justement, ou d'autres types, enfin, ce type de moyens de prise de rendez-vous, on ne sait pas forcément pourquoi la personne vient. Non pas qu'il faille commencer une Oui. anamnèse par téléphone, c'est pas du tout Ouais. le propos, mais quand on a quelqu'un par téléphone, on sait si c'est un ado, si c'est un enfant, et grosso modo pourquoi elle vient. Quand on passe par ces outils-là, il me semble, je peux me tromper, qu'on ne sait pas du tout. On a un nom, un prénom, un numéro de téléphone et puis c'est tout. Alors, du coup, comment fais-tu comment se passe ta prise de rendez-vous? Et du coup, est-ce que c'est important ou pas de savoir si le client en question est un ado ou pas? Parce que du coup, tu n'as pas l'occasion de dire il faut venir avec les parents. Et là, je rentre sur ma deuxième question. Est-ce conseillé ou obligatoire qu'un mineur vienne avec ses parents? Ok, alors je Donc, il y prends a d'autres toute la question depuis questions le en une. début. Ouais, je reprends tout depuis le début. Et encore une fois, quand je réponds, je parle De toi, pas, bien sûr. enfin, j'ai pas entendu l'évangile, hein, c'est bon, la manière dont je fonctionne, qui peut évoluer encore dans le temps. Ça se trouve, dans 2 ans, je fonctionnerai plus comme ça, parce que les choses évoluent aussi. Effectivement, moi, je suis sur la plateforme Resalib. Mhm. Voilà, c'est une facilité aussi pour moi de gérer mes rendez-vous, de les coordonner avec mon agenda, etc. Euh, donc, quand il y a une prise de rendez-vous, effectivement, j'ai un nom, un mail, un téléphone. euh, et en fait, il y a une partie sur Resalib, en tout cas, où la personne peut écrire un message. D'accord. Donc, parfois, la personne va me dire, ce rendez-vous est pour mon fils de 13 ans, nanana. Dans ces cas-là, je vais passer un petit appel ou je vais lui envoyer un message. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on ait un petit entretien téléphonique préalable pour que je vous explique un petit peu comment je travaille et voilà. Et dans ces cas-là, j'appelle le parent et j'ai déjà une première idée de pourquoi l'adolescent vient, comment le parent perçoit les choses, etc. Et ensuite, du coup, alors, ça, c'est la possibilité. Mais parfois, bah, les gens ne pensent même pas à le mettre. Donc, j'ai un nom, mais c'est Oui, c'est ce que pas. j'allais te Mais demander. je ne sais Ils pas. mettent un message s'ils veulent. Donc, il y en a qui vont pas dire Ouais. que. Voilà. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est pas un souci parce que
j'ai un nom, mais bon, ok. Et en fait, les personnes arrivent ici, puis d'un coup, je vois une dame avec un ado. Je me dis, ok, bon, bah, c'est pour un ado, et je les fais rentrer tous les deux. Comme je suis à l'aise avec maintenant cet accompagnement-là et comment ça se passe, bah, je vais le découvrir sur le moment et c'est pas grave. Mais du Euh, coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'il y a un enfant, un adolescent, j'allais dire un enfant, un adolescent de 15 ans qui se pointe tout seul? Et si oui, est-ce que ce serait un problème? Est-ce que la présence d'un des parents est obligatoire ou fortement conseillée quand c'est un mineur? bah tiens, j'ai un exemple d'hier, tu vois. Hier, au début de la journée, j'ai vu que il y a une prise de rendez-vous pour 14 heures avec un nom, un mail, etc. Donc, je sais absolument pas qui c'est. Et j'ai vu arriver une jeune fille de 17 ans. Euh, non, pas 17 ans, elle a 20 ans, pardon. Donc elle est majeure, effectivement. Mais elle est venue toute seule. Non, mais Oui, elle elle est faisait majeure, ouais. jamais. Donc elle est majeure, mais elle est venue elle m'a dit, ah, mais non, mais ça c'est ma mère qui a pris rendez-vous, mais c'est pour Mhm, moi. mhm. Voilà. Et la plupart du temps, quand ils sont mineurs, en fait, sans même que j'ai à dire, les parents viennent, hein. D'accord. Donc, Il y a un parent ça qui t'est jamais vient, hein. arrivé qu'un mineur se pointe Non, tout seul? Ok. non, Donc, est-ce que c'est obligatoire finalement si non. jamais tu avais si jamais tu la situation, le mineur qui se pointe tout seul parce qu'il habite juste à côté de chez toi, etc. Ouais. Est-ce que tu dirais, bah non, j'ai besoin d'un des parents ou tu le prends quand même qu'est-ce que tu fais par Bah, après? moi, je pense que je le prendrai et puis qu'ensuite, je demanderai les coordonnées des parents pour les appeler. D'accord. Ok. Bon, enfin, voilà, comme ça, je pense, mais ça m'est pas arrivé comme ça. Euh, en revanche, je pense que c'est important à un moment donné d'avoir les coordonnées pour un enfant mineur de ses parents, Mhm. euh, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver et qu'on aime bien. Enfin, moi, j'aime bien dans mes accompagnements que les parents soient impliqués aussi dans ce qui se passe. Mhm. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que pour toi, la présence des parents lors de l'anamnèse n'est pas obligatoire. Tu peux faire une anamnèse avec l'ado tout seul, mais étant donné que je pense, tu me diras si je me trompe, environ 99,999% du temps, c'est pas l'ado qui est à l'origine de la demande, de la prise de rendez-vous, et c'est pas lui qui va payer non plus. Il faut quand même qu'on ait un contact à un moment donné Oui, bien avec les sûr. parents. Bien sûr, mais après, quand tu dis l'ado n'est pas à l'initiative de la demande, c'est vrai, mais quand même, il est dans la grande majorité des cas, il est Oui, OK pour qu'on l'aide et il y a un oui. souci. Hein, voilà. Il vient pas complètement forcer. Oui, oui, bien sûr. C'était pas ce que je voulais dire, mais c'est pas lui qui s'est dit peut-être, ah bah tiens, j'ai un souci, je vais chercher un sophrologue. Non, non, il arrive C'est souvent les avec parents ses qui le parents. font. Il arrive avec, alors, même parfois, il arrive avec ses deux parents. Ça, j'ai ça de temps en temps aussi. Donc ça, c'est toujours intéressant à observer aussi. Ça montre l'implication de la famille dans l'envie d'aider l'ado. Ça montre d'avoir les deux parents. Bah, déjà, on peut observer des choses. Ça, c'est assez intéressant. Mais la plupart du temps, il y en a qu'un. Et la plupart du temps, c'est la maman. Mais J'ai une question de Sophie, parce qu'on justement, je trouve on peut la poser maintenant, puisque tu parlais du fait que les ados sont souvent motivés, enfin ils ont pas forcément pris l'initiative d'être là, mais ils sont quand même voilà contents d'être là. Est-ce que les ados sont plutôt, encore une fois, d'après ton expérience, est-ce que les ados, la plupart du temps, s'entraînent pas, c'est un truc de plus euh, à faire dans leur journée. Comment ils vivent l'entraînement? ok, je vais peut-être changer une croyance. Moi, je trouve que les ados pratiquent plus, s'entraînent plus que les adultes. Donc, au contraire, je trouve qu'ils sont beaucoup plus impliqués dans leur accompagnement que les adultes. Mhm, Donc, c'est pour ça aussi que j'aime les accompagner, en fait. mhm, Non, non, ils s'entraînent. De toute façon, en tout cas, moi, je sais quand ils s'entraînent, ça se voit, hein, quand ils reviennent. Euh, ils s'entraînent, ils s'approprient les choses. Hier soir, j'avais une jeune fille qui m'a dit, parce que je leur donne, tu sais, les fiches techniques des exercices qu'on a pratiqués, et elle les prend, et elle me dit, mais je suis en train de faire un carnet où je vais les regrouper, je vais faire des petits dessins, voilà. Donc, ils s'approprient beaucoup plus que les adultes ces exercices, en moyenne. oui, Hein, mais après, bien sûr, on peut jamais généraliser, mais d'après ton expérience, les ados sont assez motivés. D'ailleurs, bah, ça rejoint ce que tu disais au début. Là aussi, d'après ton expérience, 5 6 séances sont souvent suffisantes pour les ados. Je voulais te poser une question. Il y a un truc qui m'intrigue vachement, c'est
c'est le fait que, ok, enfin, encore que tu as plus ou moins déjà répondu à cette question, mais je vais quand même te la poser, parce que je suis peut-être pas la Mhm. seule à me la poser. Ah ben, vas-y. On est officiellement, aux yeux de la loi, on est un adolescent jusqu'au jour de. Peut-être que je me la pose cette question parce que ça va bientôt m'arriver là. Ouais, Au mois de juillet, je deviendrai la mère d'une adulte d'une et adulte. voilà, c'est compliqué, voilà, à gérer. Et je me dis, ok, le jour de ses 18 ans, on n'est plus un adolescent. Ouais. Mais la plupart du temps, on reste, la vie continue telle qu'elle était la veille, Ouais. c'est-à-dire on reste toujours chez ses parents, on dépend financièrement d'eux, etc. Donc, est-ce que ça change quelque chose dans l'accompagnement quand tu accompagnes toi? Mais tu l'as plus ou moins déjà répondu, même au début, quand tu parlais de ton expérience à l'IFSI. Les 18, 19, 20 ans, 21 ans, ils sont toujours chez les parents. Si c'est les parents qui payent les séances, est-ce qu'il y a une différence pour toi? Que légalement, c'est des adultes. Non, parce que la plupart du temps, ils sont soit encore chez les parents, soit j'ai pas mal d'étudiants qui sont plus chez leurs parents, mais qui sont à droite ou à gauche en train d'étudier. Franchement, pour moi, tant qu'ils sont pas dans la vie active, c'est encore un peu des ados, hein. Mhm, Euh, et après, c'est du cas par cas. Il y a des ados qui sont assez adultes, et puis il y a des adultes qui sont assez ados aussi. mhm. Donc, vraiment, moi, je trouve faut faire preuve d'adaptabilité et de voir qui on a en face de nous. Il y a des ados qui sont très responsables, très autonomes. J'ai vu le parent une fois le premier jour et après, voilà, j'ai pas besoin d'avoir de contact avec eux particulièrement. Et d'autres qui sont un peu plus portés par les parents. Et dans ces cas-là, c'est à nous de nous adapter. Et pour un quelqu'un qui a 20 ans, 21 ans, qui habite chez ses parents, tu viens de dire c'est au cas par cas. J'imagine une personne qui a 21 ans, qui habite chez ses parents. La séance est réglée par les parents, mais elle vient toute seule en séance. Je sais pas forcément qui règle la D'accord. séance, hein. Non, mais en fait, L'ado. je te disais ça pour poser la question. Est-ce que tu contactes quand même les parents dans ces cas-là? Les C'est au cas parents, par j'ai eu cas, un premier. j'imagine. Ouais, ça dépend si j'ai eu quel a été le premier contact. Il y a des parents, je sens qu'ils ont besoin d'être rassurés tout au long, enfin, Ouais, régulièrement dans l'accompagnement. Alors, pas sur de la confidentialité de ce qu'on fait, de ce qu'on se dit, mais sur est-ce que ça avance, voilà, moi je trouve qu'à la maison c'est mieux, est-ce que vous le ouais. sentez aussi? Mhm. Enfin, et ça, alors là encore, là je parle que en mon nom. Moi je suis assez ouverte au dialogue, en gardant quand même un cadre, hein, parce qu'il ne faut pas non plus trop déborder. Mais je dis aux parents que s'ils observent quelque chose, s'ils ont besoin de faire un petit point en milieu d'accompagnement, aucun problème, on peut s'appeler, ils peuvent m'envoyer un message, etc. Ok. Comment, On est quand voilà. pardon, Faut faire excuse-moi. plaisir à tout le monde. Il faut que tout le monde se sente investi dans l'histoire et il faut que le parent se dise, OK, ça avance, on me laisse pas en dehors complètement des choses. Oui, c'est ça un peu je dirais pas la difficulté, mais il faut pas oublier les parents dans l'accompagnement avec les ados, quoi. Ils doivent être pris en considération à leur juste place en même temps, parce que c'est pas eux les clients. C'est ça. Mais après, chacun peut se dire, bah moi, si c'est mon ado qui va chez un thérapeute, qui que ce soit d'ailleurs, ben je veux bien savoir un peu comment ça se passe, si ça adhère, Exactement. Ouais. si voilà, il y a des choses qui sont observées, etc. Ou si, à un moment donné aussi, je pourrais éventuellement dire à un parent, on n'avance pas, il y a un problème, il y a autre chose, et peut-être qu'il faut suivre une autre piste, hein. Mhm. Ça peut être aussi quelque chose à échanger avec les parents. Ok. Comment ça se passe? Alors, question hyper basique, hyper terre à terre. Comment ça se passe pour le règlement? Parce que Bah ouais. est-ce qu'il y en a qui viennent avec la carte bleue des parents dans leur poche, Non, au risque de la perdre dans le métro? non, non, c'est à éviter. Oui, parce que effectivement, la plupart du temps, j'ai vu le parent la première fois, mais sur les séances suivantes, le parent, dans le pire des cas, il le dépose devant l'immeuble, hein. Donc, il y a ceux qui viennent avec des chèques pliés en 12 dans la Mhm. poche, que le parent a glissé le matin même. Ils viennent pas avec des espèces, hein, parce que bon, les garder avec eux, les parents évitent aussi. Donc, depuis quelque temps, je mets en place un système de virement D'accord. bancaire. Parce que, alors pas avec les personnes adultes qui viennent me voir, mais avec les adolescents. Parce que comme ça, c'est plus simple et j'ai pas envie de parler d'argent avec l'ado, en fait, Mhm. quand il vient me voir. Donc, tout est mis en place avec le parent et le parent donc m'envoie le jour de la séance le virement, voilà,
avant ou juste après la Ok, séance. donc c'est un truc que tu fixes, Mm. c'est une règle que tu fixes avec le parent et du coup, quand l'ado est là, c'est pas même pas un sujet, quoi. Ça soulage le parent en fait de savoir que voilà, il n'y aura pas à chaque fois à penser le matin, lui Oui, c'est mettre un ça, ouais. chèque, etc. Et donc ça simplifie tout. La seule chose pour moi, c'est qu'il faut bien que derrière je vérifie que le virement a bien été fait et je n'envoie la facture que quand j'ai reçu le virement. Voilà. D'accord, oui, bien sûr. J'ai une dernière question. Alors, je ne sais pas si ça va être un gros sujet ou pas, Ah. mais j'aimerais que tu parles si tu as des anecdotes croustillantes à nous raconter au sujet, non, au sujet des parents divorcés. Ah. Parce que souvent, bah, on peut avoir des ados qui sont en garde alternée, donc ils viennent toutes les semaines, sauf que la semaine impair, il était chez le père, la semaine paire, il était chez la mère. Des fois, ça se passe très bien. Des fois, tu disais, tu es plutôt en contact avec un seul des parents. Mais est-ce que c'est un truc, est-ce que tu as des infos, voilà, comment tu gères ça, si toutefois tu as des difficultés à gérer ça? Ouais. Parce que j'imagine que parfois, ça se passe bien quand même. Oui, dans la majorité des cas, ça se passe bien. En fait, tout dépend aussi si les parents sont divorcés, de comment les Ouais, parents s'entendent et comment ils bien sûr. communiquent aussi. Euh, je te donnerai une anecdote. La plupart du temps, ça se passe bien, mais j'ai le souvenir d'un accompagnement où c'est la maman qui est venue avec son ado qui devait avoir 12 ou 13 ans. C'était compliqué, hein. C'était un ado qui était très rebelle en classe, qui partait dans tous les sens. Et, euh, et en fait, la maman me dit, bon, en revanche, il est avec moi une semaine sur deux, donc il viendra qu'une semaine sur deux faire de la sophro parce que son père, il trouve ça débile. Donc, si tu veux, ok. Donc, c'était pas évident. C'était pas évident parce que on a l'impression que la semaine où il est chez maman, tout va bien, et que la semaine où il est chez papa, ça déconstruit tout ce qu'on a fait. D'accord. Donc, c'est pas facile. Mais là, en l'occurrence, c'est la maman qui payait. Le papa voulait pas Mhm. s'investir dedans. C'est assez rare, mais en tout cas, ça a eu lieu. Et puis, encore un exemple de cette semaine. C'était la maman qui venait d'habitude, et puis là, c'est le papa qui est venu chercher, juste chercher. Et il me dit, ah bah cette fois-ci, la facture, est-ce que vous pouvez la faire à mon nom? Parce que voilà, vous nous avez parlé de 6 séances, donc en fait, ils s'arrangent entre eux, c'est trois chacune, trois Mhm. chacun, etc. Mais voilà, c'est vrai que ça rajoute quelque chose. Il faut être ouvert et puis s'organiser au départ pour savoir un peu comment ça va se passer. Mais la plupart du temps, les parents s'arrangent entre eux et ils vous en parlent D'accord. pas, hein. Oui, donc la plupart du temps, le fait qu'ils soient divorcés, c'est soit il y en a qu'un qui prend tout en charge et Ouais, tu n'entends même pas parler de l'autre, soit voilà, t'as pas. Il y a Manon qui pose la question. Je pense que tu l'as déjà plus ou moins répondu, mais je te la pose quand même. Est-ce qu'il faut avoir l'autorisation des deux parents quand on s'occupe d'adolescents? non. Non, il n'y a pas Enfin, cette notion d'autorisation écrite. C'est pas aussi formel que ça, hein. non. Non. Non, non, en fait, à moins que j'ignore quelque chose, ou à moins que d'un coup l'un des deux parents porte plainte ou je ne sais quoi parce qu'il veut pas que son enfant fasse de la sophro ou je sais quoi, mais c'est jamais Mhm. arrivé. Euh, non, pas spécialement. En D'accord. l'occurrence, le papa, il trouvait ça inutile, mais il n'était pas Oui, contre c'est ça. qu'il y aille chez sa mère, Oui, il quoi. était pas Voilà. opposé. Voilà, c'est la mère Ouais, qui faisait ça. Ok. ouais, ouais. Ok, bah écoute, j'ai plus ou moins posé toutes les questions que j'avais à te poser. Il y a une question qui a été posée un peu plus tôt que je te pose maintenant. Alors du coup, je sais plus qui a posé la question. Désolée pour cette personne, mais en tout cas, je pose la question. Est-ce que tu as des conseils à donner pour les personnes qui veulent se faire connaître auprès des ados? Pour se Euh, faire connaître spécifiquement auprès des ados, tu as des... alors, des conseils, moi je suis pas très très bonne sur tout ça, mais en tout cas comment moi Mhm, ça a démarré en fait tout de suite après m'être installée, après avoir voilà passé mon examen, etc. Je suis allée contacter les collèges. Enfin, je me d'accord. suis dit il faut que je commence par travailler en groupe pour que me faire connaître en fait. Donc j'ai fait ça. Je suis allée dans les pharmacies autour de chez moi pour parler parce qu'il y a d'autres sophrologues dans le coin, mais de parler de ma spécialisation auprès des adolescents. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bouche à oreille. J'avais aussi des médecins que je connaissais et qui ont commencé à m'envoyer des adolescents, et les médecins, c'est des super Mhm, prescripteurs.
mais on peut aller aussi dans des endroits, là, voilà, par exemple, moi j'ai deux jeunes qui sont venus du conservatoire de musique, hop, ils m'ont mis en lien avec leur professeur d'instrument, qui du coup, voilà, va pouvoir en parler. Enfin, c'est aller dans les structures pour essayer de se faire connaître. Et puis quand on a de l'individuel, compter aussi sur le bouche à oreille pour que ça se fasse savoir. Mais moi, ça fait maintenant 7 ou 8 ans que je suis installée, donc tout ça, ça prend du temps quand Mhm. même, hein. Il faut pas non plus avoir peur au départ, ça prend du temps. Mais et puis aussi, autre conseil, c'est peut-être sur votre site internet, préciser que il y a des gens en fait. Alors, je demande toujours aux gens quand ils viennent me voir pourquoi ils m'ont choisi ou en tout cas comment ils sont arrivés à moi. Et certains me disaient, bah, j'ai vu que en plus vous étiez spécialisé auprès des adolescents. Donc c'est pour ça qu'ils vont vous choisir plutôt qu'un autre qui en parle pas, quoi. Je vais. Alors, il y a Marjolaine qui pose une question. Alors, j'ai vu qu'il y en avait des questions avant, hein, je les ai notées, vous inquiétez pas. Mais je vais faire passer la question de Marjolaine avant parce qu'elle est liée à ce que tu viens de dire. Elle demande si c'est difficile de rentrer dans les collèges et si tu as des conseils du coup pour ça. Ouais, ben, je confirme que c'est difficile. Je confirme aussi qu'il y a déjà des sophrologues qui sont en place dans certains endroits. Dans certains, oui. Voilà, certains. Moi, le collège dans lequel j'ai commencé à travailler, c'était un collège privé, et c'est plus facile de rentrer dans des établissements privés que Mhm. publics. En tout cas, c'est plus direct. Euh, pour ma part, c'est parce que j'avais une professeure de ce collège dont j'avais accompagné certains des élèves, deux ou trois élèves, qui en a parlé à la proviseure Mhm. principale, je sais plus, et qui m'a dit, bah écoute, ça l'intéresse, appelle-la. Et c'est comme ça que bah, j'ai eu ce contact et que je suis rentrée dans ce Mhm. collège-là, par le biais d'un professeur, en fait. Ouais, Mais c'est c'est souvent comme difficile. ça, hein. C'est en connaissant quelqu'un qui est déjà à l'intérieur. Mm. Mais par exemple, cette dame, donc, qui était la principale du collège, m'a dit, mais en fait, je fais appel à vous parce que, voilà, vous m'êtes recommandé parce que je reçois des mails presque tous les jours et je ne les lis Mhm. pas. Voilà, ça c'est pour dire que effectivement le côté démarché par mail, c'est pas toujours très Ouais, c'est rentabilisé. pas très efficace, non. Non, pas toujours très Euh, efficace. il y avait une autre fréquence, non, une autre question sur la fréquence des séances. Est-ce que pour les adolescents, qu'est-ce que tu constates? Est-ce que tu as évoqué à un moment donné une fois toutes les 2 semaines? Est-ce que c'est une fréquence courante chez les ados? Est-ce qu'il y a quand même des ados qui viennent toutes les semaines? Euh, je leur dis, alors déjà ça va être aussi en fonction de comment eux ils peuvent faire, mais je leur dis en tout cas que l'idéal c'est de les voir au départ toutes les semaines. Mhm, Toutes les semaines pour vraiment mettre en place quelque chose voilà, qui s'installe. Et petit à petit, sur les trois dernières séances, on espace de 2 semaines. Et entre l'avant-dernière et la dernière, là, je peux espacer d'un mhm, mois. Pour dire, eh ben, en fait, on vérifie que tout va bien, qu'il est autonome. Et quand c'est OK, on clôture un mois plus tard pour que, bah, séance de clôture que vous connaissez pour se projeter maintenant confiant pour la suite. ok. Il y a Isabelle qui te demande, est-ce que c'est obligatoire d'avoir une spécialisation adolescent pour exercer auprès des adolescents? Ben non, j'allais dire, Rien rien n'est n'est obligatoire. obligatoire dans notre métier, ça c'est une première chose. Légalement, légalement, rien n'est obligatoire. Moi, j'ai commencé à accompagner les adolescents sans avoir fait de spécialisation Mhm. adolescence. C'est plutôt ça la question, effectivement. Voilà. C'est jamais, rien n'est jamais obligatoire dans notre métier. Il n'est pas Non. réglementé. Voilà. Mais est-ce que tu as estimé que c'était nécessaire? Donc, toi, dans ton expérience, tu as commencé à bosser avec les ados d'abord et ensuite tu as fait une spé. Et Et c'est ensuite, pas une critique, hein? non, non, C'est ton expérience. non, mais parce que quand j'ai démarré, je savais pas trop en fait ce qui allait venir, ce que j'allais faire. Puis bon, j'avais payé ma formation initiale, j'étais pas prête à Ouais. voilà à Mhm. réinjecter une Mhm. spécialisation tout de suite. Et donc, mais par contre, je voulais travailler tout de suite. Donc, c'est plutôt mes expériences auprès des ados qui m'ont derrière donné envie d'aller un peu plus Mhm. loin. Mais et j'ai fait des erreurs au début, enfin des erreurs, des choses que je referai pas aujourd'hui, mais c'est ce qui m'a appris aussi parce que il y a tout ce qu'on se raconte, puis il y a le terrain en Mhm. fait. Et le terrain, ça veut dire qu'on n'a jamais deux fois le même ado qui vient, le même problème, les mêmes parents. Et donc, on est obligé de s'adapter 2 fois plus Mhm. qu'avec quelqu'un qui vient vous voir voilà, pour lui-même. Mais
Donc, moi, je conseille quand même, je pense que ça apporte pas mal en choisissant bien ça se paye, enfin, en tout cas, l'endroit où on l'a fait. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir des outils supplémentaires pour accompagner les ados. D'accord. Donc, faut pas se freiner. Si c'est un public qui nous plaît, faut Mm. pas se freiner du fait de ne pas avoir de spécialisation. Mais Non. c'est quand même très conseillé d'en faire une, encore plus si on a envie Mm. De, d'avoir de, des ados fréquemment, quoi, de se ça, ou spécialiser. même de noter sur son site qu'on est Ouais. spécialiste des ados. Il vaut mieux avoir effectivement une vraie spécialité. Mhm. Mais, mais après, voilà, je pense qu'on peut être très pas mauvais du tout sans l'avoir fait et en ayant juste du bon sens, hein. Mhm. Euh, Tout à fait. Maintenant, bon, voilà, il y a des formules pour se former en moins de temps que pour une formation Oui. initiale, pour avoir juste des petits tips, des petits Mhm. trucs pour se sentir rassuré, éventuellement être supervisé aussi. Mhm. Pourquoi pas? Moi, c'est quelque chose auquel je réfléchis maintenant, n'étant plus tenue, ne travaillant plus avec, avec l'IFS. C'est quelque chose que je peux envisager aussi d'aider certains sophrologues Mhm. qui ont envie de se lancer auprès des ados Mhm. à clarifier un peu tout ça. Super. Il y a une question, mais cette question a déjà été répondue. Je crois que c'est Sophie qui a posé la question. Cette question a déjà été répondue dans l'atelier Sophro Continu, qui est est-ce qu'il faut imager un peu comme pour les enfants? Tu en as déjà parlé dans la plateforme, rapidement. On en parle un peu, on en parle dans la plateforme, mais oui, la réponse est sans doute oui, mais pas comme pour des enfants, mais comme pour des Mhm. ados. Et donc, c'est-à-dire, mais globalement, je pense que pour accompagner les adolescents, un conseil, enfin, qui me paraît très naturel, mais intéressez-vous à leur Mhm. univers, en fait, et rentrez dans leur univers pour les ferrer, pour qu'ils aient envie aussi de travailler avec C'est vous. quoi entrer dans leur univers? Tu passes beaucoup de temps à faire des recherches sur Minecraft et les youtubeurs qu'ils aiment bien. Ben, en tout cas, je trouve ça intéressant de connaître leur goût, leur univers, parce que ça permet dans les visualisations d'amener des choses qui leur donnent le sourire, quoi, vraiment. Mhm. Et puis parfois, je connais pas très bien, mais je leur demande de me raconter, en fait. Explique-moi comment ça se joue, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait Mhm. dans ce jeu, ou qu'est-ce qu'on fait dans ce. Voilà, il y a des ados qui ont des passions qui sont des trucs que je connais pas du Mhm. tout, hein. Du coup, tu leur demandes plutôt que de passer ton temps à aller chercher. Non, mais parfois, je vais Tu fais les regarder quand même. deux. Par exemple, un ado qui me dit, moi, ma musique préférée, c'est ça, et ça, vraiment, quand j'écoute ça, je suis hyper machin, je vais aller écouter, voir à quoi Ouais. ça ressemble. Ben oui, c'est ça qui est sympa aussi, c'est Oui. de découvrir, de vraiment découvrir l'univers des adolescents Et aujourd'hui. puis d'avoir un adulte, je pense, qui n'est pas. Pour les enfants, c'est pareil. D'avoir un adulte qui n'est pas ses parents, qui s'intéresse réellement à nous, Ah ça ouais. vaut de l'or. En fait, tu vois, petite expérience cabinet, c'est que souvent, l'adolescent, au départ, il est un peu en retrait, on va dire, dans l'observation. Il dit, qui j'ai en face de moi, où je suis, qu'est-ce que je vais faire. Et puis petit à petit, ça, on en parle sur la plateforme, hein, mais je le garde tout seul et on discute. Je lui pose des questions sur son stress en général, donc ça, c'est pas toujours facile. Et puis après, on passe aux ressources. Et quand je lui demande, parle-moi de ce que tu aimes, tout d'un coup, il y a le smile, tu vois, parce que il va me dire, bah, j'adore les jeux vidéo. Et je dis, ah, bon, bah, raconte-moi, quel jeu vidéo, explique-moi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu joues. Et là, tout d'un coup, paf, l'alliance, elle se fait à ce moment-là. Ouais. C'est vraiment hyper précieux pour eux. Et puis pour nous aussi, hein, parce qu'on Et a. pas de jugement. Pas de jugement sur l'univers qui est le leur, Mhm. quoi. Tout à fait. Oui, je voulais juste, Sophie, pas être désolée, hein, c'était juste, c'était juste pour dire que vous aurez encore plus d'explications dans l'atelier Sopho Continue. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Il est déjà 12h40. Merci beaucoup, Stéphane. C'était hyper Non, intéressant, hyper riche c'est un plaisir. d'avoir voilà, le partage de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience avec les adolescents. Voilà, ça aide énormément quand on est sophrologue débutant voilà, de savoir comment font les autres. Non pas pour copier, parce que voilà, chacun va trouver ses propres tarifs, ils sont pas obligés d'avoir les mêmes Oui, oui. que les tiens. Voilà, il y en a il y en a d'autres peut-être qui vont décider que la présence des parents est systématique, ce n'est pas ce que tu fais. Mais c'est pas grave, c'est toujours super important et Ouais, super généreux de ta part de partager ça parce que ça bah, donne, avec plaisir. voilà, ça donne Bah, un avec chemin. plaisir.
Mais surtout qu'après que chacun garde Ouais, son style et le fasse se sente bien avec sa méthode, sa façon de faire, son cadre. Il faut être aligné en fait, et c'est ça qui fonctionne. voilà, tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont participé avec leurs questions, avec juste Ça leur fait présence. Il y je vous ai aura un posé moi, les replay. questions. Donc, C'est comme ça. oui, j'ai répondu avant même que Michel pose la question. Il y aura un replay ici et sur ma chaîne YouTube également. Voilà, merci à tous. Merci à toi, Stéphane. Et voilà, à très vite À très sur vite, du Instagram coup, et ailleurs. de nouvelles aventures. À très vite. À Merci. bientôt. Bonne journée.